Jean-Pierre Luminet, un brillant astrophysicien, mais je veux dire, un homme de culture, vous aimez aussi bien la peinture, la musique, l'art, la philosophie, c'est merveilleux. Je dirais, j'ai l'impression que ce livre, c'est un peu l'aboutissement de toute votre carrière de brillant astrophysicien. Allez, je veux dire, c'est votre dernière œuvre. Hein. Oh, dernière, j'espère pas, mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas provisoirement, c'est un petit peu voilà, le couronnement de 40 années de recherche qui, au départ, était effectivement plutôt consacré, en tout cas dans sa partie scientifique, hein, parce que, comme vous l'avez dit, effectivement, j'ai toujours tenu également extrêmement fort à d'autres approches de perception de l'univers, à travers la philosophie, l'art, la littérature, la musique, mais pour l'approche scientifique, j'ai commencé avec les trous noirs, après avec la cosmologie, là, puis finalement, on s'aperçoit que ces deux domaines en eux-mêmes fascinants, que l'on peut traiter grosso modo avec la théorie de la relativité générale, ils sont incomplets. Il y a encore des mystères non résolus, et pour essayer de résoudre ces mystères, eh bien, on en arrive à des idées aussi profondes et formulées poétiquement sous ce titre de l'écume de l'espace-temps, c'est-à-dire on essaie de comprendre la mer sous-jacente, qu'est-ce qui régit finalement les fondements même du monde. Alors, ça peut être le vide quantique, ce que j'appelle la mer, dont l'écume formerait les événements que nous croyons être les particules élémentaires, et voire les univers eux-mêmes. Oui, à propos d'univers, vous êtes là, vous avez parlé des univers parallèles. Oui, univers multiples. Multivers, ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par là? Le multivers, c'est des réalisations possibles dans ces nouvelles théories qui sont encore en construction. Attention, il n'y a pas de certitude, hein, alors que les théories de départ, la relativité générale et la mécanique quantique sont extrêmement bien vérifiées. C'est quand on essaie de les marier pour ces nouvelles théories de gravité quantique qu'on a encore beaucoup d'options et d'incertitudes. Mais à peu près dans toutes émerge l'idée qu'il n'y a pas une seule réalité cosmique, qu'il peut y en avoir plusieurs, qui seraient des réalisations différentes, par exemple, de l'écume du vide. C'est l'image, par exemple, d'un océan en pleine tempête qui produit des vagues, et les vagues font de l'écume. Et quelque part, la mer, c'est le vide quantique, et les vagues, c'est les fluctuations, et les gouttes d'écume qui s'en détachent, ça pourrait être des univers. Alors du coup, notre univers ne serait qu'une goutte dans l'écume, et peut-être pas un nombre infini, mais un nombre gigantesque de gouttes de l'écume du vide, qui serait le multivers. Et si je suis votre pensée, on en arrive à est-ce que la vie est une anomalie, une singularité? C'est-à-dire que nous existons, mais qu'il y a peu de chances que ça soit reproduit. Absolument, c'est-à-dire que dans ces scénarios, on va appeler ça des théories, plutôt des scénarios, la vie est une combinaison de paramètres tellement particuliers que peut-être ça ne se produirait que dans une goutte d'écume qui serait notre univers à nous, et que peut-être les autres univers seraient totalement stériles. Et comme on est très gentiment hébergé dans le hall du journal La Croix de Manière Presse, on se pose la question. La question qui est bien, et Dieu dans tout ça. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons. Alors, soit on peut dire finalement ça n'a rien à voir avec la science, comme répondait Laplace à Napoléon que lui posait dans tout ça, on dit on n'a pas besoin de cette hypothèse. C'est vrai. C'est une attitude que j'adopte. C'est une hypothèse, mais qui n'est pas une hypothèse testable par la science. Mais il y en a qui pensent que si on pouvait discuter de Dieu par la science, ça voudrait dire quelque part que Dieu serait quelque part la solution d'une équation. Les théologiens ne sont pas très chauds. Pas très chauds pour cette hypothèse. Donc moi je pense qu'il vaut mieux séparer les choses et garder chacun sa conviction, sa vision personnelle de la spiritualité qui va au-delà de la matière, de l'espace et du temps. Alors, l'écume de l'espace-temps, très joli titre de Jean-Pierre Luminet aux éditions Odile Jacob. Je voudrais dire, pour moi, remarquable, mais tout de même pas mettre entre toutes les mains. Il faut vraiment un public averti. Merci. Merci.